Le plateau TV de la REF en cet après-midi du 27 août ici à l'hippodrome de Longchamp avec deux invités de marque pour parler de cette finance verte qu'on évoque de plus en plus. C'est vrai que ça fait un peu la une des journaux et des médias, de plus en plus avec cette période et cette séquence inédite. La finance verte au cœur de la relance, quelles ambitions pour accélérer? Pour en parler avec nous, il est député les LR de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci Eric Woerth d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur général de Société Générale. Frédéric Oudéa, merci à vous de nous avoir rejoints aussi. C'est vers vous que je me tourne, Eric Woerth. C'est vrai que beaucoup promeuvent cette approche encore plus vertueuse de l'économie de marché, j'allais dire. Questions de financement qui sont clés au cœur du passage à l'action. Alors justement, vous qui connaissez bien ces sujets-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette finance verte? Et puis ça intéresse les entrepreneurs aussi, les sujets de fiscalité. Il faut, chacun, je pense, a progressé dans sa propre réflexion. Beaucoup de Français, nous tous, la France était déjà un pays assez attentif au sujet d'écologie. Il l'est encore plus. Et toutes les crises sont des opportunités. C'est dit sur tous les plateaux et c'est une banalité, mais enfin, c'est bien de le faire, d'utiliser ça comme une opportunité et donc un accélérateur de transformation. Et ça doit être vrai pour une société qui respecte un peu plus les biens naturels qui sont des biens communs. Ça veut dire que notamment le financement de la transformation de l'économie, puis de la société, de nos modes de vie, nos modes de travail, ce financement, il doit être clair. Il doit être précis. Il ne doit pas être en rupture totale. Fiscalité instable, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va. On ne sait pas, personne ne sait ce qui paye. Ça donne d'ailleurs les gilets jaunes à un moment donné, parce qu'on a des courbes. Vous savez, on fait ça de façon extrêmement théorique, très, très technocratique. On met des courbes, on fait rattraper le diesel, et ci et ça. Et puis finalement, on s'aperçoit que la fiscalité verte, ce n'est que de la fiscalité additive ou additionnelle au prix de l'énergie. Donc on doit aller plus loin et on doit aussi transformer et le rendre plus transparent, le mode de financement d'un investissement national et d'un investissement public et privé qu'on doit également chiffrer, ce qui n'est pas le cas. On a une stratégie bas carbone, mais en réalité, on n'a aucune idée, ou pas bien en tout cas, on n'a pas une vision globale des investissements qu'il faut faire pour réellement transformer notre société. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture économique. Il ne faut pas, évidemment, parce qu'il y a une transition écologique, mais il doit y avoir aussi une transition économique et une transition fiscale. Oui, ça surtout qu'on parle, et le Premier ministre en parlait hier. Il n'y avait pas de transition sociale avec les Gilets jaunes. C'est ce qui a fait. On est bien d'accord, on est passé du vert au jaune et au rouge. Alors par rapport justement à ces sujets que vous évoquez, Eric Woerth, vous parlez de fiscalité. Dieu sait que les entrepreneurs, c'est un sujet qui est important pour eux. Fiscalité qui doit être dans ce cas-là claire, transparente, il y a de la pédagogie, et puis qui ne doit pas être punitive mais incitative, encore une fois. Oui, la fiscalité, on ne peut pas tout lui vouloir faire. Enfin, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas être une fiscalité de rendement, une fiscalité d'incitation. Enfin, il faut choisir. Et je pense que dans le domaine vert, il faut une fiscalité qui incite. Il ne faut pas une fiscalité qui punisse. Il faut une fiscalité qui incite. Il faut donc totalement, me semble-t-il, et je pourrais faire des propositions si vous le souhaitez, sur une nouvelle manière, au fond, d'envisager la fiscalité verte pour financer à iso-fiscalité. Il faut faire des choix. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire qu'il doit y avoir une rupture avec la vie d'avant et que notre pays doit être encore plus respectueux de l'environnement et vertueux, et de l'autre, continuer à tout afficher au même niveau de priorité. On va en parler. Joli petit teasing. Frédéric Oudéa, merci d'être avec nous. C'est vous l'avenir. Ça, c'est un beau claim, un bel engagement de Société Générale. On est en plein dans les sujets, détermination par rapport à ces sujets, avec des actes qui suivent. Oui, alors c'est notre plateforme de marque. C'est une manière de dire c'est nos clients qui vont faire leur avenir. C'est tous ensemble qu'on va et c'est vous qui les accompagnez. Apporter des réponses. Et nous, on est là pour fournir des solutions de financement et accompagner cette transition. Alors, comme le disait le président Woerth, je pense que cette crise, les sujets de développement responsable, de transition climatique n'ont pas démarré avec la crise. Mais au moment où on cherche de nouveaux moteurs de croissance, c'est vrai que le moment aujourd'hui, c'est un moment d'opportunité. Et il y a beaucoup d'attentes, et probablement que cette crise a encore alimenté les attentes de toutes sortes de parties prenantes. Ça a exacerbé au sens noble du terme. Exacerbé, voilà, et poser des questions et confronter les gens à un certain type de modèle de croissance. Alors nous, banques, évidemment, ça résonne dans plein de sujets, parce que quand on parle ensuite de ce sujet-là, c'est des grands projets de financement de renouvelables, c'est les voitures, la transition vers les voitures hybrides ou électriques,
c'est la rénovation des bâtiments. Donc évidemment, nous sommes un nous spectre très large, hein. et un spectre considérable. Ça peut être aussi nos propres modes de fonctionnement avec l'informatique, comment faire d'une informatique moins consommatrice d'énergie elle-même. Bref, ce que je veux dire, en tout cas, nous, on a décidé d'inscrire ces enjeux au cœur de nos stratégies et effectivement de participer à ce mouvement. Et sachant que c'est probablement un sujet sur lequel la France et l'Europe sont en pointe. Parce que j'hésite toujours à regarder ce sujet uniquement à niveau national, parce que quand on parle de climat, la Chine est fondamentale dans cet enjeu. Et puis il n'y a pas de frontières. Par définition, il n'y a pas de frontières. Mais il est probable que c'est un enjeu où là, l'Europe est en pointe dans sa réflexion, la maturité de son engagement. Et on peut peut-être bâtir là-dessus un avantage compétitif. Alors, un groupe comme Société Générale, comment vous vous emparez, et ça ne date pas d'hier, hein, ce n'est pas le Covid qui a tout déclenché, d'un sujet comme celui-là pour réorienter les financements, les accompagner, flécher aussi, et puis aussi dire à ceux qui ne respectent pas les règles du jeu environnementales, ben attention. C'est exactement ça. Et par exemple, pour donner quelques exemples concrets, on a, comme d'ailleurs les banques françaises et un certain nombre de banques européennes, pris des engagements très clairs pour la sortie du charbon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dates où en 2030, on dit dans un certain nombre de pays, il n'y aura plus aucun financement de charbon. Mais on anticipe le mouvement et on dit même qu'on va arrêter tout nouveau développement de financement de charbon et que les entreprises qui n'auraient pas de plan de transition, parce qu'il ne s'agit pas de laisser tomber nos clients comme ça brutalement, c'est les accompagner dans une transition. Et je pense que le mot transition est fondamental. Ou comme on l'a vu sur Air France, on va pas laisser tomber Air France, on va faire en sorte que... Mais on réoriente. Allez, voilà, des lignes intérieures qui sont fermées. Exactement. Donc il y a une forme d'accompagnement. En tout cas, on a des orientations stratégiques très claires sur les énergies fossiles. En parallèle, on prend des engagements de financement de renouvelables. Nous, on a financé plus de 100 milliards sur les 4-5 dernières années. 100 milliards, c'est de l'argent réel, très important. Et puis, des enjeux, je répète, sur le financement de notre flotte automobile. On apporte des véhicules à nos clients entreprises. On est en train de basculer vers des voitures hybrides et électriques. Oui, ça veut dire qu'il faut être vertueux soi-même pour qu'après on dise, ben voilà, faites ça, mais nous on le fait aussi. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le charbon. Ça va jusqu'à dire à ces entreprises-là, on ne vous finance plus? Exactement. C'est fort, entreprises, c'est exactement le type d'engagement qu'on a pris. Les entreprises qui n'auraient pas de plan de transition et qui financeraient, par exemple, de nouveaux projets, on arrête les relations. Mais on leur dit, on continue, si vous êtes prêts à vous engager dans la transition, et nous sommes bien sûr là pour vous aider à le faire. Là, ce n'est pas punitif, hein, mais c'est incitatif. Exactement. Alors, Eric Woerth, par rapport à ce que dit Frédéric Oudéa et ce que fait un groupe comme Société Générale, vous disiez, ben voilà, il y a une nouvelle façon, une façon vertueuse d'envisager les choses en termes de fiscalité verte. Alors, on a vu qu'on a un plan de relance dont les annonces ont été reportées. Vous avez fait beaucoup de propositions. Qu'est-ce que vous aviez proposé et qu'est-ce que ce serait ce chemin vertueux que vous proposeriez? Je pense qu'il faudrait profiter de ce moment pour changer le paradigme de la fiscalité verte. Personne n'y comprend rien, donc on ne peut pas transformer la société avec un pan. C'est ce qui a fait qu'on a eu les gilets jaunes, hein, si je schématise. On ne comprend rien, c'est mélangé à tout. Il n'y a pas d'intégration de justice sociale là-dedans. Donc on voit bien. On ne limite pas la finance verte, évidemment, la fiscalité. Le financement des investissements, etc. Mais sur la fiscalité, moi je propose quelque chose qui serait assez différent, c'est de créer une part verte dans 2 grands impôts français. D'abord parce que la fiscalité française, elle est connue. Il y a 2 grands impôts qui sont bien connus, la TVA et l'impôt sur les sociétés. Les ménages ne comprennent rien à ce qu'ils financent. Ils ne savent d'ailleurs même pas à quoi ça sert. Parce qu'il y a toujours un débat, je paye tant, mais qu'est-ce qu'on fait comme investissement vert? Il y a des ministres qui essayent d'y répondre, ils n'ont jamais de réponse à tout cela. Donc ça veut dire qu'au départ, il faut que sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés, une partie de la recette soit consacrée au financement de la transition écologique. Ça veut dire qu'il faut aussi un plan de transition écologique un peu plus sérieux que ce qui existe aujourd'hui. Quels sont les grands équipements dont on a besoin? Comment on aide les entreprises à évoluer vers des modes de production différents? Comment on contrôle nos importations qui contiennent énormément de carbone? Est-ce qu'on le fait aux frontières de l'Europe? Bon, donc sur la TVA, je ne développerai pas puisqu'on est au MEDEF, mais sur l'impôt sur les sociétés, moi je considère que tout ça doit être à ISO fiscalité. On ne va pas augmenter les impôts, pas dans un pays comme la France. Donc ça veut dire qu'il faut derrière faire de vrais choix. Prenons un exemple.
La fiscalité, l'impôt sur les sociétés passera à 25% dans 2 ou 3 ans. 25%, on pourrait considérer qu'il y a 5 points qui sont consacrés au financement de la transition écologique. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut de la pédagogie et quelque chose qui soit clair. Et qu'une entreprise puisse, sur la base de la stratégie bas carbone, qui est plutôt bien faite avec la neutralité en 2050, qu'on accompagne, et que la fiscalité aussi accompagne l'entreprise à se transformer à côté du banquier. Et qu'on le fasse par secteur, collectivement. Est-ce qu'un secteur est au-dessus ou en dessous des normes fisquées? Dans ce cas-là, les 25% peuvent varier. Et puis de l'autre, aussi individuellement, c'est-à-dire l'effort individuel d'une entreprise, qui peut être mesuré d'ailleurs de façon différente selon qu'on est une grande ou qu'on est une petite. Ce qui veut dire qu'une entreprise tout à fait vertueuse paierait 20% d'IS. En vérité, 20% d'IS, ça veut dire qu'elle ne contribuerait pas ou elle ne contribuerait moins au financement vert puisqu'elle l'a fait elle-même. Et une entreprise moins vertueuse serait à 25%. Ça rejoint un peu ce que disait... Ce qui ne la rendrait pas moins compétitif pour autant, mais en tout cas l'inciterait à aller plus loin. Et si d'autres acteurs de la société, notamment par l'interdiction, on a aussi la règle en France, la loi, le règlement, l'accès au financement, et je pense que ce serait une bonne manière de rendre plus transparent et plus clair la transition écologique. Et je crois la fiscalité, l'impôt, c'est un prix. Et au fond, c'est le prix du service public, mais c'est aussi le prix du bien commun. Et donc, il faut pouvoir traduire cela dans un système fiscal extrêmement clair. À iso-fiscalité, je le répète, donc c'est compliqué. Facile quand on est dans l'opposition, plus compliqué quand on est au gouvernement. Quand on est aux affaires. Mais intéressant par rapport à ce que disait Frédéric Oudéa tout à l'heure, c'est-à-dire que des entreprises qui seraient proactives seraient quelque part récompensées, et puis celles qui... Elles seraient récompensées, il n'y aurait pas de malus. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'a pas fait d'effort, elle reste aux 25%, qui sont ceux qui ont été décidés par le gouvernement dans les 2 ans. Alors, je parle aux politiques que vous êtes. Quand on passe sur les périphes ou les autoroutes et qu'on voit ces fameux portiques qui ont coûté une fortune et qui ne servent plus à rien, non mais bon, il faut donner des perspectives aussi aux citoyens. Mais il faut leur dire, si on veut une société plus verte, et j'enlève tout caractère politique au fond à ce sujet parce que ça complique tout. Si on veut une société plus verte, il faut plus verte, plus écologique, plus respectueuse. Il faut évidemment dire ce que ça veut dire, quoi. C'est pas uniquement je plante un arbre 2 arbres quand j'en arrache un. C'est des choses beaucoup plus compliquées que cela. Il faut évidemment l'intégrer au niveau mondial. On est plutôt vertueux au niveau mondial grâce au nucléaire notamment. Mais faisons aussi notre effort, et puis on verra avec l'Europe. Ce qui est très important, c'est de dire qu'il y a un plan global, il y a un chiffrage global, et ce chiffrage, il a un mode de financement par l'impôt, au travers des ménages et au travers des entreprises. Voilà, une contribution de tous. Frédéric Oudéa, on revient sur ce que fait le groupe Société Générale, qui, vous le disiez, à la manœuvre, avec des plans de soutien, des plans de financement, mais aussi, de la même manière que le disait Eric Woerth, on accompagne des entreprises vertueuses, et puis on dit attention aux autres, on est prêt à être là pour vous accompagner pour le changement. Ça veut dire aussi en interne, le rôle du leader que vous êtes, des engagements personnels, et puis le COMEX, et puis, j'allais dire aussi, tous les collaborateurs du groupe qui sont dans cette même démarche. Parce que c'est un peu aussi, nous voilons pas la face, l'image du banquier, avec du vert, mais plutôt le billet vert que la plante verte. Non, mais c'est évident. Alors peut-être juste, je vais juste rebondir. Moi, je suis très heureux cet après-midi. Je vais rencontrer des chefs d'entreprise qui ont accepté de s'engager aussi dans le cadre de l'initiative MEDEF. On avait été parmi 100 signataires l'année dernière. Et j'ai rencontré des patrons d'entreprises de taille petite, moyenne, des ETI, qui s'engagent. Et je pense que tout le monde voit l'intérêt. Enfin, aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de ses propres salariés, vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs... Rétention, attractivité de l'entreprise. Exactement. Donc, je pense que le mouvement, il est vraiment bien parti. Ensuite, comme vous le dites, il faut mettre en place des indicateurs, des incitations internes qui partent de mon niveau, mais qui partent aussi du fait que le conseil d'administration, par exemple, a défini ma rémunération en partie en fonction d'objectifs liés à des objectifs de RSE. Ça, c'est un signal fort. Nous avons dans notre participation à tous les salariés une partie de la participation et d'intéressement qui est fixée en fonction de l'atteinte d'objectifs, là aussi, de RSE à un niveau global. Donc, on met, si vous voulez, à tous les niveaux de l'entreprise, dans les objectifs individuels, dans les objectifs quantitatifs, collectifs, dans les mécanismes de rémunération, une dose qui est liée à ces objectifs. Et puis moi, j'avais créé, il y a plus de 7 ans, une taxe interne, autour justement d'une taxe interne CO2, qui était un moyen de dégager en interne des ressources pour stimuler des projets qui économiseraient l'énergie en interne.
Et pareil, donc avec un mouvement d'incitation Du coup, on a un cercle vertueux. Crée une espèce, voilà, un cercle vertueux. Toi, tu as fait moins. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que ton projet était intelligent. Je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Bref. Évidemment que le chef d'entreprise doit porter ce message. Ouais, on est en pleine co-construction, comme on dit. Alors, si on élargit le spectre, hein, puisque vous êtes partout dans le monde, Frédéric Oudéa, Polynésie française aussi, on en parlait tout à l'heure, des acquisitions d'entreprises, accompagnement de start-up, je pense à Marubeni en Asie, en particulier, programme de solidarité mondiale. C'est tous azimuts et c'est une démarche qui vous occupe au quotidien. D'abord, encore une fois, la RSE est quelque chose je crois, qui transcende les frontières. Alors, elle est vécue de la manière un peu différente. Vous ne vivez pas le sujet de l'énergie de la même façon en Afrique, en Chine et en Europe. Et il faut toujours le garder en tête quand vous êtes dirigeant d'une entreprise mondiale et quand vous prenez des engagements. Mais néanmoins, ce sont des enjeux qui sont partagés par tous. Et d'une certaine manière, cette crise du Covid, elle a créé quelque chose de très spécifique. C'est qu'un même sujet grave a touché tout le monde partout dans le monde de la même façon, qu'on soit dans des pays développés ou des pays émergents. Et ces solidarités que nous avons exprimées effectivement dans la crise, qui ont consisté à envoyer de l'argent en Afrique avec des partenaires pour aider, tout ça crée aussi un ciment au sein de l'entreprise. Et en matière environnementale, une nouvelle fois, nous sommes un des champions mondiaux en matière de financement du renouvelable. Donc je suis aussi heureux de financer des projets d'EDF offshore au large de nos côtes que d'être celui qui a financé la plus grande ferme probablement offshore asiatique à Taïwan. Donc vous voyez, nous, on a une perspective qui est mondiale en essayant une nouvelle fois d'accompagner les économies dans ces transitions, sachant que les points de départ sont différents et qu'il y a une chose qui me paraît fondamentale, c'est qu'on ne peut pas dire aux 1,2 milliard d'Africains aujourd'hui et aux 2 milliards de 2050, on vous prive de croissance. Et la croissance passe par l'accès à l'énergie. Et je pense qu'il est quand même raisonnable de se dire, ce n'est pas l'énergie renouvelable qui saura seule assurer la croissance de l'Afrique. Donc on est à la fois en train d'aider à développer des modèles nouveaux de fabrication d'énergie, y compris à des niveaux micro, grâce à des panneaux solaires, etc. Et en même temps, essayer d'accompagner des projets. Nous venons de financer pour le compte de Total le plus grand projet d'énergie en Afrique, 15 milliards en matière d'extraction de gaz. La gaz étant pour nous une énergie de transition. Ouais, c'est un bon exemple. Et puis, c'est la vraie énergie d'entreprendre, voilà. En plus. Eric Woerth, si on devait conclure, puis je laisserai le dernier mot à Frédéric Oudéa, message au gouvernement, mettez ça en haut de la page. Message au gouvernement, c'est tirer les conclusions de la crise des Gilets jaunes et tirer les conclusions de la crise du Covid. Et à un moment donné, on converge. Pas que cela, évidemment, on ne peut pas résumer cela, mais enfin, on converge vers l'idée qu'il faut changer la fiscalité verte et considérer qu'elle doit être clairement fléchée sur des investissements de transition écologique. Si ce n'est pas le cas, on passe à côté de beaucoup. Et d'ailleurs, ce serait assez incroyable de conserver une fiscalité aussi incompréhensible et aussi peu, au fond, efficace, alors que la population est demanderesse. Les Français sont prêts à payer le prix, ils sont demandeurs, mais après on dit toujours que bah oui, quand ça touche au porte-monnaie... Individuellement, non. Personne n'est prêt à payer jamais le prix, mais enfin l'impôt est un prix. À partir du moment où on décide que le prix n'augmente pas, mais la répartition du mode de financement va probablement changer. Chacun peut participer aussi à un projet national de cette ampleur. À partir du moment où, évidemment, c'est partagé sur le plan européen, mais on voit bien, Frédéric Oudéa l'a d'ailleurs très bien dit, cette crise, elle a été mondiale, donc on a partagé un certain nombre de trucs ensemble. En tout cas, il faut changer le système fiscal de financement de la transition écologique. Et il ne faut pas que ce soit une rupture. C'est très mauvais, les ruptures. Ouais, donc une continuité et en même temps un changement. Frédéric Oudéa, je voudrais qu'on termine avec un message aux Français, aux citoyens, qui sont aussi des collaborateurs de Société Générale. On a vu que les modes de travail évoluent, l'organisation, hein, Dieu sait que ça vous a occupé pendant plusieurs mois et ça va continuer avec vos RH et en communication. Télétravail, ça aussi c'est une manière de faire d'une déconvenue, entre guillemets, une opportunité pour demain. Absolument, parce que je pense que les sujets de RSE, ça n'est pas que l'environnement. C'est évidemment l'environnement, mais il y a aussi tout l'aspect social, travail, hein. Accompagnement des clients, et puis c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le lien, alors, en fait. Hein. Alors, je crois qu'une chose formidable, d'une certaine manière, c'est que ce qui s'est passé dans cette crise, et je trouve que les entreprises ont bien réagi, c'est que pour la première fois, on a touché la santé des collaborateurs. Et quand l'entreprise a su s'adapter, faire fonctionner l'entreprise, assurer la sécurité des clients, et je crois qu'on a fait un bon boulot
avec les PGE. Il y a une deuxième mi-temps qui s'ouvre là, mais on a fait un bon boulot avec les PGE. Mais en plus, assurer la sécurité sanitaire des gens. Et quand je dis ça, c'est pas qu'en France, mais nous, on avait 9000 salariés en Inde qui ont su travailler depuis chez eux. Au fond, ils sont très reconnaissants à l'entreprise. La continuité de service. Mais en assurant leur sécurité, pour éviter qu'ils aient à se déplacer, etc. Dans des zones à forte contagion. Je pense qu'il y a une forme de reconnaissance qui s'est forgée avec au niveau de l'entreprise. Et effectivement, là, on s'engage dans une nouvelle étape où on va passer d'un télétravail subi, imposé, à un télétravail systématisé et organisé. Et plus vertueux. Et je pense qu'il fera partie de l'offre attractive d'employeurs de Société Générale. Et on est dans un métier où on peut le faire, parce qu'on n'a pas de produits, on n'a pas d'usine, on manipule des données. Nos usines sont nos systèmes d'information. Dans la guerre des talents. Hein, voilà. Exactement, ça fait partie du futur. C'était passionnant. Merci à vous deux. Merci infiniment, Frédéric Goudet et Eric Woerth. On peut les applaudir. On se retrouve dans quelques secondes avec d'autres invités. Merci.